Oui, bien entendu que je suis d'accord, je défends cette idée depuis des années. En réalité, les trois grands blocs en Judée-Samarie, c'est-à-dire Ariel, Malé, Adoumim, Vélékouch et Tzion, ces trois blocs où vivent actuellement 400 000 juifs qui sont installés, qui travaillent, qui développent, et en même temps vivent là-bas 70 000 Arabes palestiniens. Alors, eh bien, je pense que la formule de dire qu'on va indexer, qu'on va mettre la souveraineté israélienne, c'est un peu brutal et ce serait quelque part une cessation des discussions de paix. C'est pas la meilleure chose. Les Palestiniens savent d'une façon formelle que ces trois grands territoires ne seront jamais restitués à la Palestine, si je peux me permettre d'employer le mot restituer. En réalité, 400 000 juifs qui devraient quitter ces régions, c'est une chose impossible pour Israël. On ne va pas accueillir ici, faire revenir 400 000 juifs, alors que ça va, on a eu une expérience malheureuse, douloureuse, vraiment catastrophique à Gaza, on va pas reproduire ça, c'est terminé, maintenant voilà. Ou bien on peut faire la paix en quelque part faisant des concessions de part et d'autre. Par exemple, moi je suis d'accord, je ne dis pas que le gouvernement israélien est d'accord là-dessus, mais de faire des échanges des territoires, on pourrait très bien donner aux Palestiniens des territoires à peu près analogues en superficie à ces trois grands blocs, et finalement, tout le monde serait un peu content. Bon, ça c'est des solutions. Mais nous avons encore une autre affaire très douloureuse, c'est la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain qui on appelle ça Dikat Ayarden en hébreu, cette vallée qui surplombe d'un côté la Jordanie, de l'autre côté Israël. On veut absolument garder la main là-dessus par sécurité. On va pas laisser là des Palestiniens nous envoyer des bombes tous les matins. Il faut qu'on garde ça. Et ça va être très douloureux aussi. Ça veut dire que, en un mot comme en 100 000, on va avoir beaucoup de mal finalement à trouver des solutions pour la paix. Maintenant, vous avez entendu que Kerry veut absolument, devant une certaine intransigeance des Palestiniens et d'Abou Mazen, retarder la troisième libération des Palestiniens, cette espèce de cadeau qu'Israël fait aux Palestiniens pendant la période de négociation. Il paraît que Abou Mazen a fait une grande colère, il n'est pas content, il fulmine dans son coin. Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas facile. Vous savez, en réalité, pour que deux pays, quelque part, fassent la paix, il faut une volonté farouche de sortir de l'état de guerre. Et on n'en est pas là, pratiquement, et surtout du côté palestinien. Alors, si vous voulez, je suis pas très optimiste. On va continuer donc à se rencontrer, on va continuer donc à faire des attentats, les Palestiniens vont continuer à faire des attentats contre Israël, en même temps qu'on est là, la bouche en cœur, à parler de paix et à parler de signer un accord de paix entre les deux. Et pendant ce temps-là, on nous massacre, on cherche à nous enlever des soldats pour en faire des otages qu'on échangerait contre les prisonniers palestiniens qui ont massacré les populations juives. Enfin, la situation est difficile. Et puis, il y a un mot qu'il faut toujours garder dans l'esprit. Si notre vie, à nous autres Israéliens, devait demain être moins bonne, si nos citoyens devaient vivre plus difficilement,
parce que nous voulons absolument signer un accord de paix et rendre notre vie plus désagréable, alors moi je suis contre. Je préfère finalement un état de guerre et je ne veux pas qu'un état de paix nous amène une vie plus difficile. Alors donc, pour que ça ne nous amène pas une vie plus difficile, il faut absolument que les trois blocs Ariel, Malé, Adoumim et Gush Etzion restent sous contrôle pour le moment d'Israël. On va pas employer les mots souveraineté qui peuvent quelque part mettre un terme à nos discussions, et la vallée du Jourdain également devrait être sous l'autorité d'Israël. Bon, alors apparemment on est encore loin de tout cela, et puis les Palestiniens ne désirant pas tellement la paix, on en a des preuves. Allons, on fait pas des attentats avec un pays avec lequel on souhaite de tout son cœur arriver à la paix, donc ils ne veulent pas la paix. Bon, alors continuons à parler, ça va durer encore des mois ou des années, mais bien sûr que, étant donné qu'il n'y a pas d'alternative à la paix, on finira par la signer. On finira par la signer quand les guerriers seront fatigués et voudront rentrer à la maison, vivre avec leur famille. Eh bien, à ce moment-là, peut-être il y aura une volonté générale et on arrivera à des concessions de part et d'autre. Nous aussi, nous sommes d'accord pour des concessions et finalement faire 2 pays pour 2 peuples. Que Dieu nous entende. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.